Pour mon 234e jour de jeûne, je suis inspiré à te parler de souffrance. Un thème central dans l'humanité, ça fait bien longtemps déjà, et c'est de plus en plus présent, et de plus en plus fort, et de plus en plus intense. Alors pourquoi tu souffres? Pourquoi t'es pas bien? Pourquoi t'es énervé? Pourquoi t'es frustré? Pourquoi t'as de la peine? Pourquoi t'es triste? Pourquoi t'as des peurs? Tout ça, ça rentre dans la souffrance. Tu souffres. Tu souffres et tu ressouffres et tu re-ressouffres pour ne jamais arrêter de souffrir. Pourquoi? Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la souffrance, c'est un signal. C'est un signal très fort. Le signal de quoi? Le signal que tu n'es pas aligné avec toi-même. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu as perdu la connexion avec toi-même. Et donc, tu souffres. Et tu souffriras, tu recevras ces signaux qu'il est temps de te retrouver, de te reconnecter, tout le long que tu ne le feras pas. Donc, c'est à toi de voir, ça te prendra combien de temps pour enfin ouvrir les yeux sur toi-même et enfin te retrouver, aligné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? S'aligner. Il est temps qu'on te le dise, on te l'a peut-être déjà dit, mais t'as pas voulu l'entendre. Mais il est temps que tu saches que tu n'es pas que ton corps physique. Il n'y a pas que ça là. Ça là que tu peux toucher, que tu peux palper. Dans ce monde matériel, il n'y a pas que ça. Tu n'es pas que ça. Pas du tout. Tu as de nombreux corps qui sont reliés directement à ton corps physique. Il y en a 7 en tout. Ils vont du plus dense au corps physique au moins dense, le corps atmique, qui est lui pour le coup directement relié à la source. La source qui t'a créé, où tu vas repartir, forcément. Et en fait, cette connexion à cette source, elle est permise par ces 7 corps que tu as. Et là, pour l'instant, toi qui m'écoutes, il y a de très fortes chances
que tu n'es conscient que de ton corps physique. C'est 1 sur 7. 1 sur 7. Donc, il y a de la marge. Et en fait, être aligné, ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire prendre conscience de qui tu es vraiment, de prendre conscience de tous tes corps, de ces 7 corps, de cette connexion divine que tu as en toi, que tout le monde a en soi, mais que très peu sont pour l'instant à l'avoir reconnu. Il y a juste à reconnaître qui tu es au plus profond de toi-même. Parce que, en réalité, quand tu fermes les yeux comme ça, tu ne le vois plus ton corps physique. Tu ne le vois plus. Mais par contre, tu te sens, tu arrives à te sentir. Tu as la conscience d'être, la conscience d'exister, même si tu ne vois rien, même si tu es dans le noir total. Tu as la conscience d'exister. Et ça se trouve où ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dans le petit doigt à gauche là, ou dans un cheveu, ou même pas dans le cerveau en fait. Si tu ressens bien, essaies bien de te ressentir, tu vas très vite capter que cette conscience que tu as en toi, elle ne se trouve pas dans ton corps physique. Et donc en fait, être aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître tous tes corps, ressentir tous tes corps et être en harmonie avec tous tes corps. Une fois que tu auras réussi à faire ça, la souffrance s'arrêtera instantanément. Il n'y a absolument plus aucune souffrance. Tout devient fluide, tout devient facile, tout devient joyeux, tout devient magique. Et c'est ça, en fait, c'est ça le secret de l'existence d'un être humain. C'est ça. Dans cette vidéo, je te l'ai dit d'une façon. Dans une autre, je te le dirai d'une autre façon. Dans une troisième, encore d'une autre façon, etc., etc. Mais on parle de la même chose. S'aligner avec soi-même, se retrouver soi-même. Tout est à l'intérieur de toi. Tout ce que tu cherches à l'extérieur est en fait à l'intérieur. Allez, je te le dis autrement. Ton extérieur, ce que tu vois à l'extérieur de toi, avec tes 5 sens physiques dans ce monde matériel, tout ce que tu vois à l'extérieur de toi n'est qu'une projection de ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc en fait, si tu rentres dans ton intérieur, tu te reconnectes avec ton intérieur. Puis tu apprends à maîtriser ton intérieur.
eh bien là, tu es devenu un maître dans le monde matériel, dans ce monde-là. Dit de façon un peu plus détendue, tu deviens un big boss en fait. Un big boss, le big boss de ta vie, de ton monde. Tu es en maîtrise totale, totale, absolue de tout ce que tu vis. Parce que c'est toi qui le crée en fait. Tu deviens conscient que c'est toi le créateur de ton monde. Mais quand je dis toi, pas toi, le petit personnage, dans ton corps mental, dans ton petit cerveau, là, dans ta petite conscience. Non, le toi divin, le toi complet de tes corps subtils, qui sont beaucoup plus proches de la source, du créateur, de Dieu, de la grande intelligence, tu l'appelles comme tu veux, mais ces corps subtils, ils sont beaucoup plus proches de ce créateur que ne l'est ton corps physique. Et donc, arrêter de souffrir, ça veut dire ça. Ça veut dire s'aligner avec tous ces corps, avec soi-même, se retrouver avec soi-même, arrêter de vouloir contrôler tout depuis un seul corps. En général, c'est le corps mental, c'est les pensées. Arrêter de s'attacher à la forme. Les formes n'existent plus dans nos corps les plus subtils. Il n'y a plus de forme. Il n'y a que le ressenti. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu souffres? Quand tu souffres, c'est justement quand ta conscience, la conscience de toi-même, elle est restée bloquée dans ces corps denses. Le corps physique, le corps émotionnel ou astral et le corps mental. Actuellement, la plus grande partie de l'humanité est bloquée, leur conscience est bloquée dans ces trois corps les plus denses. Elle est bloquée dedans. Alors pourquoi elle est bloquée? Pourquoi ta conscience elle est bloquée dans ces trois corps les plus denses et n'arrive pas à se connecter, à s'aligner avec le reste de ces corps les plus subtils? Pourquoi? Mais parce que c'est toi qui l'en empêche depuis ton corps mental. Parce que tu veux garder le contrôle. Tu veux tout comprendre. Tu veux tout prévoir. Tu veux tout apprendre à l'avance. Tu veux tout planifier. Et ça se fait depuis le corps mental. Donc tu es très fortement dans ton corps mental. Tu restes, ta conscience reste très très fortement dans ton corps mental, physique et émotionnel. Alors ça dépend, il y a des gens, ils sont beaucoup plus dans le physique, il y a des gens qui sont beaucoup plus dans l'émotionnel, il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le mental. Ou un mix de deux, ou un mix des trois.
mais il est pour l'instant rare sur cette planète de croiser quelqu'un qui est déjà conscient de ses autres corps, de ses corps subtils, et encore moins qui les maîtrise, qui est dans la maîtrise, je dirais, quand je parle de maîtrise, il y a maîtrise pendant quelques instants, pendant quelques minutes, pendant quelques heures ou jours, et il y a maîtrise tout le temps. C'est ce que j'appellerais des maîtres incarnés, qui ont la maîtrise totale de tout leur corps. C'est des individus qui arrivent à gérer le flux divin qui les traverse. Donc, ils représentent directement la divinité en eux. Ils représentent directement la lumière, directement Dieu. Ils sont Dieu incarné. Tu risques pas de le croiser au Leclerc. Non, mais je rigole, mais c'est pour dire que c'est extrêmement rare. Mais il y en aura de plus en plus. Et donc en fait, quand tu prends conscience de toi-même, quand tu prends conscience de qui tu es, quand tu arrives à répartir cette conscience, non plus dans tes trois premiers corps les plus denses, mais à la répartir partout dans tous tes corps, les plus subtils aussi, et que tout ça, tu arrives à le faire communiquer de façon fluide, eh bien là, t'as réglé ta vie. Là, tu atteins un niveau de vie où en fait, c'est tellement impressionnant. Le changement, c'est tellement profond, c'est tellement immense et gigantesque que tu te dis que tu viens de commencer à vivre, en fait. Et oui, tu viens de commencer à vivre parce que tu viens de te connecter au vrai, à la vérité. Parce que c'est ça, aussi. Se retrouver soi-même, c'est retrouver sa vérité. Et en fait, tu te rends vite compte que ta vérité, c'est la vérité de tout le monde parce qu'on est tous connectés à cette source. Et donc, toi, quand tu as accès directement à cette source, tu comprends que tout est amour, tout est unité, tout est dans l'unicité, dans le un. Il n'y a pas de séparation. La séparation, elle existe ici. C'est là où toi, t'es là, quelqu'un d'autre, derrière cette caméra, qui me regarde, et moi, je suis séparé de toi, physiquement. Mais physiquement seulement. On est tous interconnectés à travers nos corps subtils. Et quand tu te reconnectes à cette vérité, à cette vérité qui devient une et une seule, en tout temps et en permanence, eh bien tu commences à être authentique, tu commences à être authentiquement, réellement authentique, dans le sens le plus profond et le plus complet du terme. Et en
fait, ça te permet de tout simplement arriver à une maîtrise absolue de ton bien-être. Parce que tu es dans l'être. Tu rentres dans cet état où tu n'as juste à être. Vraiment. Sans faire genre, rien du tout. Sans aucun masque. Aucune lourdeur, aucune peine en fait. Tout est fluide. Tout. Et tout a un goût. Un goût très profond. Très... Tu sais, si tu as déjà connu des changements de vie, des grands changements de vie au niveau financier, où tu as pu t'offrir des choses de luxe, eh bien tu te rends compte qu'il y a des niveaux de vie dans le matériel, dans le monde matériel. Quand tu touches un objet de luxe qui coûte 100, 200 fois plus cher que le même objet qui est utilisé normalement par tout le monde dans la vie de tous les jours, tu te rends compte qu'il y a des niveaux dans le kiff matériel. Et bien là, en fait, quand tu refais la connexion avec toi-même, tu te rends compte déjà que ces niveaux dans le kiff matériel, ils sont, ils sont ridiculement petits en fait. C'est une toute petite partie de toi-même en fait, qui est extrêmement importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier et qu'il ne faut que vivre dans les corps subtils, pas du tout. Non. Cette reconnexion, cette retrouvaille avec moi-même m'a justement permis de vivre des moments absolument terribles, qui seraient absolument terrifiants et terribles, si ma conscience était restée bloquée que dans le corps physique, mental et émotionnel. Si c'était le cas, je serais certainement mort au moment où je te parle, ou alors j'aurais effectué des grands crimes. C'est soit l'un, soit l'autre. Et en fait, dans, dans ces ténèbres, dans cette obscurité la plus profonde que j'ai vécue, j'ai retrouvé la lumière. Je me suis retrouvé moi-même. J'ai refait la connexion. Puis j'ai compris. Tu comprends tout de suite. Tu comprends tout de suite la blague dans laquelle tu vivais. Que tout était faux. Tout est inversé. Et on fait tout pour que ça reste faux et inversé. Et pour qu'il y ait de la souffrance. Bon, de ça j'en parlerai dans une autre vidéo.
Donc, tout ce que tu as à faire pour enfin arrêter de souffrir, et quand je dis souffrir, ça veut pas forcément dire que t'es hyper mal, non plus, non. C'est n'importe quelle des plus petites frustrations, en fait, c'est de la souffrance. À n'importe quel moment où quelque chose n'est pas fluide dans ta vie, que tu ne vis pas fluidement, que tu ne le vis pas fluidement intérieurement, ça veut dire qu'il y a un attachement, un blocage et de la souffrance. Donc ça te concerne même toi qui crois qu'il ne souffre pas beaucoup. Mais une fois que tu te retrouves vraiment, vraiment, alors je te promets, si tu réussis à te connecter à la vibe que je suis en train d'émettre, que RS Prod, RS Production est en train d'émettre, si tu réussis vraiment à te connecter à ça, ça pourrait t'aider à t'éveiller beaucoup plus rapidement que prévu. C'est ce que je te souhaite en tout cas. À bientôt.